Naissance et expansion de l'islam. Alors que le judaïsme et le christianisme, deux religions monothéistes, se sont diffusées autour du bassin méditerranéen depuis plusieurs siècles, l'islam voit le jour au 7e siècle en Arabie. La région située entre la mer Méditerranée, la mer Rouge et l'océan Indien est alors peuplée de tribus arabes qui pratiquent diverses religions. On y trouve des communautés juives et chrétiennes, mais la majorité des tribus sont polythéistes, elles croient en l'existence de plusieurs dieux. Chaque année, elles se réunissent dans la ville de La Mecque afin d'honorer leurs dieux dont les statues sont rassemblées dans la Kaaba. Temps fort religieux, il s'agit aussi d'un moment important pour réaliser des échanges commerciaux. Dans la première moitié du 7e siècle, un marchand caravanier de La Mecque, Muhammad ou Mahomet sous sa forme francisée, se dit le prophète d'une nouvelle religion, l'islam. Il reçoit pour mission de répandre cette nouvelle religion et d'unir tous les Arabes dans une communauté, les musulmans. Il prêche alors l'islam dans sa ville, La Mecque, mais provoque des réactions de rejet de la part des habitants, qu'il expulse en 622. Il entame alors une marche jusqu'à une autre ville majeure de la péninsule arabique, Médine. Cette migration marque le début du calendrier musulman, c'est l'hégire. Davantage écouté à Médine qu'à La Mecque, il convertit une partie de la population arabe polythéiste, puis à la tête d'une armée s'empare de La Mecque, puis il unit les différentes tribus arabes dans le premier État musulman, l'Arabie. À sa mort, ses successeurs, les califes, poursuivent l'expansion de l'Arabie. Ainsi, dans les années 630, ils prennent la région de Syrie-Palestine, puis filent tout droit vers l'Égypte. Les conquêtes se poursuivent ainsi jusque dans les années 750 et permettent d'étendre l'influence musulmane jusqu'en Perse à l'est et en Espagne à l'ouest. Présentées comme des conquêtes religieuses afin d'étendre la religion musulmane, l'expansion de l'islam s'explique aussi par des motivations économiques. En effet, les Arabes vivent dans une région désertique et recherchent des terres cultivables pour nourrir une population croissante. Grâce au commerce, ils peuvent acquérir de nouveaux produits et découvrir les richesses des empires voisins. Mais cela n'est pas suffisant pour assurer le développement de la population. Aussi, les conquêtes permettent de mettre la main sur les richesses des empires voisins affaiblis et donc vulnérables. S'il s'agit bien de conquêtes réalisées par les armes, il ne faut pas y voir une violence omniprésente et une conversion à l'islam par la force. En effet, les Arabes n'imposent pas l'islam dans les territoires conquis et les non-musulmans doivent payer un impôt.